Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons une présentation des hypotyposes pyrrhoniennes de Sextus Empiricus. Il s'agit d'un livre appartenant au centre de la philosophie sceptique, qui est composé de 3 parties. Le thème principal de l'ouvrage en est la suspension du jugement et la tranquillité. Les thèmes annexes sont les critères du vrai, le scepticisme, le dogmatisme et la réfutation. Contexte historique. L'Empire romain en son cœur au IIe siècle et au début du IIIe siècle est profondément divisé. Il prétend partager un certain nombre de valeurs communes, mais ce qui règne, c'est une pluralité de coutumes, d'idées, de langage. On peut avoir le sentiment que cet empire unifié ne l'est que de façon illusoire. Un profond doute règne quant à la vérité morale, mais également quant à la vérité scientifique. Ce doute sceptique est à la fois une manière de contester l'autorité du dogmatisme et à la fois une recherche de l'argumentation. Assez curieusement, tout ceci conduit à une forme de démonisme, c'est-à-dire une recherche du bonheur. La mise en suspens du jugement vise avant tout à la tranquillité de l'âme. Pourquoi ce livre nous intéresse-t-il aujourd'hui? La contestation de l'autorité du discours n'a pas d'âge. Sextus se trouve des prédécesseurs comme Socrate ou bien Protagoras. Il y a bien un Socrate dogmatique, comme par exemple dans le Timée, mais il y a surtout un Socrate qui interroge et qui ne conclut pas comme dans de nombreux autres dialogues. La mise en question sceptique est une mise en question de l'ordre dogmatique établi. Encore faut-il être précis pour déterminer de quoi on parle. Sextus présente ainsi sa vision des choses. Il dit : les chercheurs peuvent soit trouver ce qu'ils poursuivent, soit nier qu'on puisse le trouver et avouer qu'on ne peut l'appréhender, soit persévérer dans leurs recherches. C'est sans doute pourquoi, en ce qui concerne les objets de la recherche philosophique, on en voit certains déclarer qu'ils ont trouvé la vérité, d'autres proclamer que son appréhension est impossible, et d'autres, enfin, poursuivre leurs recherches. Ceux qui croient l'avoir trouvé portent le nom de dogmatiques, qui leur est propre, tels par exemple Aristote, Épicure, les stoïciens et quelques autres. La considèrent comme un objet qui refuse l'appréhension, Clitomaque, Carnéade et d'autres académiciens. Continuent leurs recherches les sceptiques. C'est pourquoi, à vrai dire, il y a 3 principales écoles philosophiques. La dogmatique, l'académique, la sceptique. Il y a donc 3 attitudes à l'égard de la vérité. Soit on prétend qu'on sait de façon absolue, soit on dit qu'il est impossible de savoir quoi que ce soit, soit on cherche. Le scepticisme se caractérise par la volonté de ne pas conclure. Si, comme le dira Flaubert, bien des années plus tard, la bêtise se caractérise dans la volonté de vouloir conclure, le scepticisme est une sorte de rempart contre la bêtise.
On peut reprocher au scepticisme une forme prudentielle. Mais la suspension du jugement peut être motivée de façon argumentée. De nos jours, quand quelqu'un remet en cause le dogmatisme du discours télévisuel ou des journalistes assujettis au pouvoir, et qu'on refuse de croire ce qu'on lui dit, il est immédiatement assimilé à une forme de théorie du complot, même s'il ne produit aucun discours. Le scepticisme est toujours mal vu. Il est assimilé à une forme d'inaction en termes de morale. On dira le sceptique ne s'oppose pas au tyran, il lui obéit par indifférence passive. C'est ce genre d'idée, à quoi Sextus s'est opposé. Le sceptique, au contraire, en suspendant son jugement, va refuser l'obéissance passive au tyran, parce qu'il sait que cet homme, de nature profondément dogmatique, n'a pas fait l'effort critique pour prendre les bonnes décisions. Sextus détaille les raisons d'être sceptique et de suspendre son jugement. Il y a 10 premiers modes qui peuvent conduire à la suspension du jugement. Ce sont les modes qu'on appelle les modes d'anésidème. Il y a 10 premières raisons de douter. D'abord, on remarquera que les animaux sont divers. Ensuite, que les hommes le sont. Ensuite, que les sens comme la vue ou le toucher ne sont pas d'accord entre eux. Ensuite, que les circonstances varient. Ensuite, les positions, les intervalles. Les lieux ne sont pas les mêmes. Ensuite, les choses ne sont jamais pures, mais mélangées. Ensuite, la quantité et la composition des substances changent. Ensuite, la fréquence et la rareté des rencontres influencent le jugement. Enfin, les morales, les croyances fabuleuses varient également d'un peuple à l'autre. 10 bonnes raisons de douter, donc. Le scepticisme apparaît comme une volonté de combattre tout dogmatisme. On peut le juger libérateur, en tant qu'il est l'expression de l'esprit critique. Et ceci en tout lieu et à toute époque.